Bonjour à toutes et à tous. Hier, je vous ai publié une courte vidéo de mon trajet domicile-travail, séquence à l'arrache qui n'était pas vraiment prévue. Vous avez pu constater que je roulais avec effectivement 0% de batterie. Donc là, petite explication de comment j'en suis arrivé là, et aussi pourquoi j'arrive à rouler malgré que c'est affiché 0% de batterie. Et aussi, certains me l'ont demandé en commentaire, es-tu bien arrivé jusqu'à destination? Allez, à tout de suite, jingle. Le pire, c'est qu'avant d'arriver au travail, j'ai une côte monumentale. J'ai une petite colline à gravir. Donc ça va pas ranger les choses. On va rester à cette vitesse, hein. On va pas tenter le diable et allez, on va se mettre à 70, mais pas beaucoup plus. Aïe 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle idée j'ai encore eue. Ça, le problème, je roule en électrique depuis un petit moment. Et avant j'avais une Zoé, donc j'étais toujours un peu juste aussi. Et là, bon, il n'y a pas de raison, quoi. Je pouvais la brancher hier soir. C'est pas raisonnable. Ah bah là, forcément, hein, la Porsche derrière, elle, ça s'impatiente. Aïe 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 aïe. Et moi là, il faut pas que j'accélère non plus. Oh. Bon allez, on se retrouve soit à l'arrêt, soit devant la borne. Je vous l'ai dit que ça montait, bon, ça s'en aperçoit pas trop à la caméra, mais punaise, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Même avec de l'élan, là, j'arriverai pas jusque. Ouais, ça grimpe, ça grimpe. Je crois bien qu'on va arriver jusqu'à la borne avec un beau zéro, mais en plus il y a des travaux. Donc, je suis obligé de me faire un arrêt en côte là. Bien. Oh là 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 là. J'espère que je vais repartir. Hein. Et là, c'est l'angoisse de la borne qui est hors service. Mais non, voyons. Heureusement, là où je bosse, il y a 8 points de charge. Mais c'est sûr, la première que j'ai vue, elle était rouge. Ça, petit coup de stress en plus, hein, mais content d'être arrivé jusqu'au taf. Voilà, on va se faire un petit Rex. Hein. Comment j'ai fait pour en arriver jusque-là? Alors déjà, pour se mettre dans le contexte, cette semaine, j'ai fait un relevé de mon compteur électrique. Le but étant de voir, sur 4 à 5 jours, en étant présent au domicile et sans avoir remis le chauffage avant la période hivernale, combien je consomme en électricité hors véhicule. Simplement, je trouve que mes factures électriques sont quand même assez bien costauds. Donc, j'ai fait des travaux à la maison d'isolation et j'ai fait un relevé compteur pour regarder, quelle est ma dépense énergétique journalière hors chauffage et hors recharge de véhicule. Alors, on va dire donc qu'exceptionnellement, je ne souhaitais pas brancher du tout mon véhicule sur ma prise domestique. La veille, je suis rentré le soir, il me restait 11% de batterie. J'ai regardé rapidement dans l'application le matin, j'avais encore 10%. Pour faire le trajet domicile-travail, de mémoire, j'utilise 5% de batterie, sachant qu'en plus, j'allais la brancher vraiment en arrivant sur mon lieu de travail. Je me suis dit, ça passe très largement. Sauf que, première erreur, en ce moment j'ai l'habitude de conduire mon véhicule, mon autre SR+, la chinoise, qui elle, me prend 5% de batterie. Mais là, j'ai l'américaine ce matin-là. Et l'américaine, comme elle a une batterie qui est plus petite d'origine que ma chinoise, mais également avec une dégradation, elle me consomme vachement plus que mes 5% de ma chinoise, je pense. Hein. Et effectivement, je l'ai vérifié, alors qu'avec ma chinoise, j'utilise 5% de batterie. Avec l'américaine, après avoir refait le même trajet, effectivement, mon américaine, on est plutôt à 7% de batterie utilisée sur ce même trajet par rapport aux 5% pour la chinoise.
Je pense que c'est surtout la différence, déjà taille de batterie à l'origine. Avec ma dégradation, l'américaine, je suis plutôt à 47 kW, alors que l'américaine, je suis à 54 kW. Donc voilà, 5% de la batterie de la chinoise n'est pas égal à 5% de la batterie de l'américaine. Mais ma plus grosse erreur, de toute façon, c'est de ne pas avoir branché ma voiture le soir en rentrant. Et d'avoir voulu économiser quelques euros en la branchant sur mon lieu de travail. Et puis cette histoire aussi de relevé de compteur, je voulais pas le fausser en fait, je voulais avoir le nombre. Et en plus, c'est pas très bien de laisser sa voiture déchargée le soir. Bon, ça c'est encore une autre histoire et je vais vous dire, ça me regarde. Hein, c'est mon américaine qui est en LOA. Bon. Et ensuite, le 0% que vous avez eu d'affiché dans la vidéo, est-ce que c'est réellement un vrai 0%? Personnellement, je ne pense pas. Avant de partir, peu de temps avant de partir, je regarde dans l'appli, je vois afficher 10%. Et puis lorsque je monte dans la voiture, pas de bol, là il y a le petit flocon qui s'affiche à côté de la batterie et il ne me reste plus que 4%. Les matinées commencent à être fraîches. En partant, il faisait pourtant quand même 12 degrés. J'ai été assez surpris par ce petit flocon, faut bien le dire. Si je regarde sur le site de Tesla pour avoir l'explication, alors je vous lis, texto. Donc prêtez attention à la présence de l'icône représentant un flocon de neige. Une icône représentant un flocon de neige bleu peut apparaître sur votre écran tactile si la batterie de votre véhicule est trop froide pour accéder à l'intégralité de son énergie stockée. Lorsque cette icône s'affiche, vous remarquez peut-être également que la puissance de la batterie et le freinage régénératif sont limités. Une fois la batterie à température, le flocon de neige disparaît. La recharge, la conduite et le préconditionnement sont d'autant de moyens de réchauffer plus rapidement la batterie. Donc voilà, c'est écrit texto, j'aurais dû préconditionner mon véhicule. On en revient à ce problème de la veille, que je n'ai pas branché mon véhicule. Donc forcément, pour la préconditionner, c'est un petit peu plus compliqué. Et en partant avec ces fameux 4%, de toute façon, je suis bien obligé de partir, je ne vais pas attendre chez moi, il faut bien que j'aille travailler. Je me dis simplement, c'est bon, il fait 12 degrés, la voiture va rouler un petit peu, la batterie va vite se réchauffer, et puis je vais récupérer mes pourcentages masqués. Mais non, que nenni! Le petit flocon, il est resté tout le long de la route, et je n'ai pas revu mes pourcentages réapparaître par magie. C'est aussi pour ça que je suis assez confiant dans la vidéo. Au début des 0%, je me dis, bon, allez, c'est pas vraiment un vrai 0%. Mais petit à petit, j'avance. Je suis toujours à 0%. Et je me dis, ça serait quand même con de devoir appeler un collègue à quelques kilomètres du taf pour qu'il vienne me tracter avec un bon vieux thermique. Là, c'est certain, j'en aurais entendu parler pendant des années. Cumulé avec ma Zoé plus là, le temps que j'ai la Tesla Model 3, je suis à plus de 5 ans là, de conduite en véhicule électrique. Sur 5 années, je n'ai jamais vu le 0%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les véhicules électriques, pour protéger la batterie, il y a ce qu'on appelle un buffer haut et un buffer bas. C'est-à-dire qu'il y a une réserve d'énergie tout simplement au-dessus de la limite des 100%, mais également en dessous. Il s'agit tout simplement d'une marge de sécurité qui permet dans un sens de ne pas avoir des recharges trop hautes, mais également des décharges trop profondes. Une cellule type lithium, en général, les normes, c'est plutôt jamais sous les 2,75 volts et jamais au-dessus des 4,2 volts. Et les constructeurs, de leur côté, ils s'ajoutent des petites marges au-dessus et en dessous de ces valeurs. D'ailleurs, le SIC WLTP, lui, il va jusqu'à l'arrêt de la voiture. Alors lorsqu'on vous annonce par exemple que la SR Plus a une autonomie de 448 km WLTP, alors déjà sur l'écran, si vous l'affichez en kilomètres, c'est la norme EPA, donc 424 km de mémoire, c'est les kilomètres inclus après le 0%. D'ailleurs, ce buffer n'est pas fixe, une mise à jour récente a diminué légèrement le buffer bas de la SR Plus avec les batteries LFP, ce qui donne un petit peu plus d'autonomie entre le 0 et 100%. Par contre, l'autonomie WLTP n'a pas bougé puisque cette autonomie, elle était déjà présente mais rarement utilisée. Et le buffer haut, c'est ce qui permet par exemple tout simplement à la batterie, encore une fois LFP, la chinoise, d'avoir du frein régénératif même à 100%. Je pense que ma SR Plus US en a beaucoup moins de buffer haut, parce que moi, lorsqu'elle est chargée à 100%, j'ai pas de frein régénératif du tout, je suis en roue libre. Contrairement à ma chinoise, qui même à 100%,
arrive encore à avoir du frein régénératif. Pour cela, ça veut dire qu'elle réinjecte de l'électricité dans une batterie qui est soi-disant à 100%. Mais en réalité, là, on joue avec le buffer haut. Bon, voilà en tout cas pour les petites explications et puis la fin de cette histoire. Donc, je suis bien arrivé à destination. Je suis trop confiant. Donc, c'est bien aussi. Ça m'a quand même mis un petit coup de stress sur la fin. Donc, ça me permet de remettre les pendules un petit peu à l'heure et être un petit peu plus prudent à l'avenir. J'ai vu dans les commentaires, vous êtes plusieurs à commencer à flipper dès que vous voyez approcher les 10% de batterie restante. Donc si ça peut vous permettre aussi de flipper un petit peu moins, même lorsque c'est que le 0 est affiché, il vous reste encore le buffer bas. Il y a quand même une petite réserve. Certains ont fait 20-30 km avec. Perso, j'ai pas envie d'essayer et de vérifier ce point. Mon 0%, moi en tout cas mon premier 0%, il est assez discutable parce qu'il était par temps froid, donc avec le petit flocon. Je sais pas ce qu'il y avait encore derrière. En tout cas, j'ai refait une recharge quand même à 100%. Et je précise, comme c'est mon américaine, je suis parti directement après les 100%. Mais sur cette recharge à 100%, j'ai quand même réinjecté 48 kW dans la batterie. Donc 48, c'est le chiffre affiché sur la borne. Donc il y a forcément quelques pertes pour que ça arrive jusque dans la batterie, mais c'est beaucoup, surtout pour ma SR Plus américaine. En prenant en considération son pourcentage de dégradation, je pense qu'elle était bien vite quand même. Je devais pas être très loin quand même du moment où le BMS allait dire à la voiture « Stop, on arrête, je coupe l'électricité pour sauvegarder la batterie ». Donc j'ai pas pu par contre filmer mon arrivée parce que c'est sur un site où je n'ai pas le droit de filmer tout simplement. Mais voilà pour le petit résumé. Allez, bonne fin de semaine, à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Allez, ciao!